Hello, salut tout le monde. Eh bien, bienvenue à ce deuxième IGTV qui concerne le Pilates. La dernière fois, on avait mis en place les bases du Pilates avec l'autograndissement, la respiration, le powerhouse, le centre, le centrage, la fluidité, le contrôle. Donc aujourd'hui, on va garder tout ça. Mais par contre, je vais m'axer plus sur la stabilité ici des omoplates, de la ceinture scapulaire et la stabilité ici du bassin pendant que vous faites les mouvements. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec vous en direct, en live ce matin. Mais aujourd'hui, je vais décrire dans cette vidéo cette stabilité parce que vous allez en avoir besoin sur tous les mouvements que vous allez faire ensuite après avec le Pilates. Vous êtes d'accord? On y va? Je vous attends pour la stabilité omoplate bassin. C'est parti! Alors, la stabilité, on va commencer d'abord par le haut, la ceinture scapulaire. Donc déjà la ceinture scapulaire, il faut savoir que ça se passe vraiment sur le haut du corps, ok? Parce qu'après on prend des termes techniques et vous n'êtes pas toujours sûr de ce qu'on vous dit et sûr de ce que vous allez comprendre. Donc ça se passe ici au niveau de vos épaules et au niveau ici du dos, d'accord? Les omoplates souvent, je vais vous le dire souvent, vont être collées contre les côtes. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que vous gardez donc votre V-Pilates comme on a fait au début du cours. On pousse les deux talons ensemble, on étire la colonne vertébrale et on va monter les bras. Quand vous montez les bras ici, vous vous rappelez, il faut une table imaginaire et vous pressez dessus. À ce moment-là précis, vous allez vraiment sentir que vos côtes se collent ici à vos omoplates. Donc je vous le montre de dos, j'enlève mes cheveux pour que vous voyez. Ici, je place et là, dès que je vais mettre l'action ici de presser, là, je presse les épaules et tout de suite, j'actionne ma ceinture scapulaire. Mes omoplates se collent complètement à mes côtes. Donc, je le fais plusieurs fois pour que vous voyez quand j'arrête et quand je recommence à connecter. Cette position, elle est essentielle en Pilates, d'accord? Donc, vous allez pouvoir monter et descendre les bras de la même manière avec la même pression pour sentir cette stabilité au niveau de vos omoplates. Attention! Ce qu'il ne faut pas faire, c'est monter ici les côtes. Regardez bien, quand je vais monter les bras, je vais avoir tendance à monter ici mes côtes, mon diaphragme. Essayez de faire la même chose ici en baissant les côtes. J'engage mon powerhouse, ceinture pelvienne, sangle abdominale et surtout, je baisse les côtes. Pendant que je baisse les côtes, maintenant, j'essaye de monter les bras. Hop! Et je les redescends. Et là, vous voyez, vous n'allez pas pouvoir aller trop loin. Quand je connecte mes omoplates, je ne peux pas aller plus loin que ça. Alors, on a tous une différence au niveau de la laxité, au niveau de l'orientation de l'épaule et son articulation. Mais en règle générale, si vous connectez ici, vous voyez, vous n'allez pas pouvoir aller monter très haut les bras. Donc, c'est plutôt voilà, un indice qui va vous permettre de comprendre si vous êtes bien placé ou pas. On va faire exactement la même chose en montant sur les demi-pointes. Inspirez, montez, bloquez ici. Pressez les épaules vers le bas et maintenant contrôlez cette descente en descendant les talons vers le sol et les bras ici vers les cuisses. On refait la même chose en montant les bras plus haut. Inspirez, montez et là, hop, on sent le derrière qui bloque. Donc vous êtes dans la bonne sensation et vous redescendez les talons au sol. Ça va? On va faire un deuxième exercice tout de suite après. À tout de suite. Le deuxième exercice consiste à vous challenger, bien évidemment, dans une autre position que celle de debout. Ok? On va poser un pied devant, un pied derrière, en position de la fente, ici. D'accord? La fente, vous vous rappelez que ce soit en renforcement musculaire ou en pilates, 90 degrés sur vos deux jambes, devant et derrière, talons vers le plafond. Quand je vais être dans cette position basse, mes bras vont être exactement de la même position que ce qu'on avait quand on était debout. Et quand je vais allonger le buste, je vais connecter ma ceinture scapulaire ici et j'étire le dos. Je reviens sur l'inspiration, on serre pareil ici la taille et pendant que je vais étirer en poussant et sur mon talon devant et ma pointe de deux pieds derrière, je vais étirer ici les bras pendant que mes épaules s'abaissent. On inspire sur la position basse, on expire quand on étire la colonne vertébrale. Inspirez de nouveau, attention, je vais vous challenger cette position. Expirez, maintenant faites juste le mouvement des bras dans la même position. Inspire, descends les bras, expire, étire-les sans que vos épaules ne montent.
Je vous montre ce qu'il faut faire et là tout de suite je vais vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. D'accord? Là mes épaules, elles sont déconnectées et elles sont parties en avant. Hop, je reviens les placer. Pendant que je fais ça, bien évidemment, je serre et je verrouille ma taille, mon powerhouse, ok? Et ensuite, vous allez pouvoir revenir à votre position initiale et reprendre les deux pieds ensemble. Est-ce que ça va jusque-là? On va venir tout de suite assis au sol pour recommencer les sensations de la ceinture scapulaire et la stabilité de vos omoplates. Vous allez presser ici et on va tout de suite descendre jusqu'en bas, donc avec la bascule du bassin qu'on reprendra tout à l'heure dans l'exercice des stabilités du bassin pour épouser le sol jusqu'à ce que la tête arrive sur le sol. Donc je me replace juste pour que vous voyez bien. Les talons sont vers les fessiers, ancrés dans le sol. Cette position, à partir de maintenant, ne bouge plus. Ici, vous alignez tête, épaules, bassin en gardant votre courbure naturelle. Donc, je garde mon creux, ma lordose, le creux derrière le dos. Mes lombaires, donc, ne sont absolument pas ici, connectés au tapis. Je montre ce que j'aimerais que vous évitiez de faire. Hop, ça c'est faux, d'accord? Regardez la courbure sans cambrer, parce que ça c'est faux aussi, mais vous gardez ici votre courbure naturelle. On repasse tout de suite donc à la ceinture scapulaire. Vous sentez l'arrière ici de votre tête en connexion avec le sol, le haut du dos, donc vos omoplates, et vos ischions. Maintenant, vous connectez tout ce qu'on a appris depuis le début. Autograndissement, j'étire la taille, je presse dans mes talons, et là je vais presser ici aussi sur ma table imaginaire. À partir du moment où j'appuie sur ma table imaginaire, il se passe exactement la même chose que quand je suis debout. Vous voyez, mes épaules s'abaissent et vous sentez maintenant la pression au niveau des omoplates sur le sol. On va faire un deuxième exercice après celui-là. Montez les épaules vers le haut et revenez les placer en serrant la taille, en utilisant votre powerhouse et prenez conscience ici de votre ceinture scapulaire, de toute cette partie-là, surtout au niveau du sol. Là, dos rond, les épaules s'avancent. Je reviens sur ma courbure naturelle, mes omoplates se replacent. Maintenant, vous allez faire l'inverse. Bombez le torse vers le plafond. Hop, mes omoplates, ici, se creusent, vont se toucher sur la colonne vertébrale. Là aussi, regardez, mes côtes ici s'ouvrent comme des ailes de papillon. Et maintenant, je vais venir replacer le tout. Regardez ce qui se passe. Mes côtes se sont abaissées et j'ai repris la position ici, connexion de mes omoplates à mes côtes, mais aussi ancrées dans le sol. Donc ici, vous êtes dans la bonne position. On va tout de suite engager une jambe vers le haut, ici, et je garde ma position pendant que je descends et que je monte la jambe. J'alterne ici dans cet exercice, mais on peut le faire une jambe après l'autre. Et là, vous regardez, j'ai effectivement bloqué au niveau de ma ceinture scapulaire, rien ne bouge, mais au niveau de ma hanche non plus, rien ne bouge. D'accord? On va revenir tout à l'heure sur le bassin. Vous allez m'en faire un dernier après celui-là. Juste descendez un bras, hop, et remontez. Pareil avec l'autre. Inspire. Sur l'expiration, presse l'air comme s'il y avait toujours la table ici. Inspire de nouveau. Et expire une dernière fois de l'autre côté. On serre la taille. On imagine vraiment qu'on est dans un étau. Et vous posez. Ça va? Alors, on va passer tout de suite à la stabilité du bassin. On va commencer la stabilité au sol directement parce que je pense que c'est là où vous allez le sentir le plus rapidement. D'accord? Vous êtes bien sur vos ischions. Chaque fois qu'on est sur ces ischions, comme je vous dis toujours, on enlève la chair. Hop! Et quand on enlève la chair sous la fesse, on sent bien les petits os qui sont ancrés ici dans le sol. Maintenant, vous allez vous forcer à étirer le bas du dos pour avoir les lombaires qui s'allongent jusqu'au sommet du crâne ici. Si jamais vous avez les lombaires un peu fragiles, que vous sentez ou que vous sentez qu'il n'y a pas assez de souplesse, n'hésitez pas à monter soit sur une brique, soit à plier votre tapis et à vous asseoir dessus. D'accord? Ça, c'est pour les options, parce qu'on n'est pas tous souples à ce niveau-là. Une fois que vous êtes ici, on va travailler juste sur votre bascule du bassin, que vous preniez conscience justement de cette partie-là. D'accord? Vous allez attraper l'arrière de vos cuisses ici, en pressant les mains en Playmobil, vous vous rappelez? Derrière les cuisses. Je place aussi ma ceinture scapulaire, donc je presse tout de suite avec le bord externe de mes paumes de main, en sachant pourquoi externe les paumes de main, parce que c'est directement lié à votre chaîne postérieure, donc votre dos. On étire la colonne et ici, j'aimerais que vous creusiez le nombril et vous fassiez un joli dos rond, mais sans monter les épaules, juste en basculant ici le bassin, le pubis vers le plafond. Et hop,
vous revenez sur vos ischions et vous vous grandissez. Des fois, vous allez sentir une espèce de gluc, un petit truc qui bouge, c'est vos ischions, d'accord? Et vous redressez. Donc, ce n'est pas des grands mouvements, c'est juste des mouvements de bassin d'avant en arrière pour sentir justement cette bascule du bassin. Oui, on est d'accord que ce n'est que le bassin qui bouge, d'accord? Le reste ne bouge pas. Pensez bien ici à baisser, ici, vos épaules, d'accord? Donc ça, c'est votre bascule du bassin. On va la faire un peu plus avancée. Vous gardez les mains ici et là, vous laissez glisser. Vous creusez le nombril, serrez la taille, serrez votre périnée, laissez glisser les mains le long des cuisses. Hop! Une fois que vous êtes là, rentrez bien le menton au sternum, faites un vrai C avec le corps. Les épaules vont venir au-dessus ici des hanches. Une fois que vous êtes au-dessus des hanches, vous pouvez dérouler la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. On refait ça une fois. Inspirez. Sur l'expiration, creusez le nombril et là tout de suite, bascule du bassin, pubis vers le plafond. Appuyez ici à l'arrière des cuisses pour vous retenir en baissant les épaules. Là, ma tête, forcément, elle prend la forme de mon corps, mon menton au sternum. Je serre la taille, je libère les tensions dans la nuque. Et quand je ramène, je presse ici toujours, bord externe. Je pousse pour ramener jusqu'à ce que mes deux épaules soient au-dessus des hanches. Une fois qu'elles le sont, je peux redresser toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne sans me faire mal. Ça va? À vous maintenant. Commencez en position complètement couchée pour justement la sensation du bassin. Vous allez prendre vos deux mains, les enfoncer ici dans le sol, mais en les poussant vers vos talons. D'accord? Donc les mains non seulement sont ancrées dans le sol, mais poussent vers le talon. Ça vous permet d'étirer ici les oreilles des épaules et d'étirer votre colonne vertébrale et de placer votre ceinture scapulaire. À partir de maintenant, plus rien ne bouge. D'ici jusqu'ici, plus rien ne bouge. Ce ne sera pas la bascule du bassin, ça va être juste fixe mon bassin et je fais une extension de hanche. Ça veut dire que j'ai juste ma jambe qui va monter et descendre sans que rien ne bouge. Votre grande boîte, ce que j'appelle la grande boîte, de vos épaules jusqu'ici à vos épines iliaques, vos hanches, ne bouge pas. La petite boîte, pendant que j'y suis, c'est de vos côtes là jusqu'aux épines iliaques. Donc celle-là, il faut l'étirer. Celle-là aussi, il faut l'étirer. D'accord? On pose les mains, je prends une inspiration, je monte, genou en chaise renversée. Genou au niveau de votre hanche, genou au niveau du talon. Et je redescends. Hop, touch avec l'orteil. Inspire, expire. À chaque expire, vous rappelez, le nombril va toucher la colonne vertébrale. Et surtout, quand je fais ça maintenant, je prends conscience que le mouvement n'est plus un mouvement mécanique, mais un mouvement qui vient de mon centre. Et rappelez-vous, le centre, c'est quoi? C'est le powerhouse. Donc, on fait ça d'un côté et ensuite, évidemment, on fait ça de l'autre côté. D'accord? Je vous enchaîne direct, ok? Vous allez monter cette fois-ci les deux. Donc, forcément, ça va être plus dur. Vous gardez votre courbure naturelle. J'insiste. Je garde ma courbure naturelle. Si je ramène les genoux, forcément, mes lombaires vont toucher le sol. D'accord? Si je garde ma courbure naturelle, hop, je suis en chaise renversée. Mes alignements sont bien genoux, hanche, genou, talon. Ici, je reste. D'accord? Maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous allez pareil, travailler sur la stabilité de votre bassin, mais juste en ramenant les orteils vers vous, pied flex. Je ramène ici mes genoux, je pousse un peu plus vers moi, vers ma poitrine. Et quand je pousse par les talons. Hop, j'engage ici, pareil, ma ligne centrale. Inspire, je pousse bien sur mes mains. Expire, j'étire par les talons sans que mon bassin ne bouge. Qu'est-ce qui retient mon bassin? Mon powerhouse, mon centre. Inspire, quand tu ramènes les genoux vers toi, expire par les talons. Repliez les genoux, descendez un genou après l'autre, un pied après l'autre au sol. Voilà le deuxième exercice que vous pouvez faire. Alors, on va finir avec un mouvement complet où justement je vais vous engager et la stabilité des omoplates et la stabilité du bassin. D'accord? Donc, position allongée. On ramène un genou après l'autre en chaise renversée. D'accord? Ici. Et attention, on va faire un petit relevé de buste, une C-curve. Vous allez ramener le menton au sternum et décoller les omoplates du tapis. D'accord? Rien
ici ne bouge, on est d'accord. Et là, vous allez challenger par le mouvement justement de votre ceinture scapulaire. Ici, on inspire dans un sens, on expire, on serre la taille. Inspire et là, regardez, il y a toujours ma table imaginaire. Je presse dessus, j'allonge mes doigts en direction de mes talons, mon menton au sternum et je regarde le nombril qui, lui, aussi travaille puisque vous êtes sur votre centre. Le nombril va coller ici, ma colonne vertébrale. Et si vous vérifiez bien, je peux tourner la tête sans problème. D'accord? Donc pas de tension ici dans la nuque. Si jamais vous êtes fatigué, vous restez ici et vous pouvez faire exactement le même exercice sans que rien ne bouge en stabilisant autant le bassin que la ceinture scapulaire. Ça, c'est un challenge, bien évidemment, quand je remonte ici en C-curve. La C-curve, vous vous rappelez, c'est le dessin du C que vous faites avec justement tout votre buste. Vous redescendez les bras, un pied après l'autre, et vous pouvez vous relever soit en roll-up, soit de cette manière pour ne pas vous faire mal. Voilà. Alors, on a fait la stabilisation des omoplates, la stabilité du bassin. Donc là, vous avez quelques ingrédients qui vous permettent de comprendre un peu plus comment vont s'exercer et comment on peut comprendre les différents exercices qu'on doit faire en pilates et qu'est-ce que ça engendre aussi en bienfait sur votre corps. La prochaine fois, on engagera encore autre chose, comme ça vous verrez au fur et à mesure et vous progresserez aussi au fur et à mesure. Et surtout, vous aurez toujours une petite botte secrète, c'est que vous aurez ces vidéos soit sur YouTube, soit sur Instagram, sur Never Give Up Nancy, pour pouvoir vous aider à avoir un support, à avoir toujours quelque chose qui vous aide pour si jamais j'ai oublié quelque chose, je sais plus trop, hop, je clique, je regarde, ça en prend quelques secondes et ensuite c'est bon, je peux faire ma séance. Donc j'espère vous retrouver très vite. Merci encore beaucoup. N'oubliez pas Instagram, YouTube, Never Give Up Nancy. Salut!